Dans un instant, découvrez votre journal d'un Tudinien confiné. Ce programme est une production TVRT. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la TVRT pour cette nouvelle édition du journal d'un Tudinien confiné. Vous connaissez la définition de l'émission, un seul mot d'ordre, s'amuser durant ce confinement. Alors ce soir, même principe, avec des chroniques encore plus folles. Sans plus attendre, voici le sommaire. Ce soir, au programme de votre nouveau GD1TC, nous vous donnerons différents trucs et astuces toujours très pratiques dans votre vie quotidienne. Comment être encore plus présentable durant les apéros virtuels avec vos proches, avec un tuto coiffure et beauté. Durant le confinement, les challenges sont partout et nous tenterons d'en réaliser dans cette émission. Les bêtises du net, une séquence particulièrement appréciée avec encore de belles surprises, vous le verrez. Et enfin, nous irons nous promener en Tudinie sur un parcours très connu à Thoin, son nom, Fluide. On a du pain sur la planche, comme vous venez de le remarquer. Alors, ne perdons pas de temps, c'est parti. Plus on avance dans ce confinement, plus on a du temps et on ne sait pas forcément toujours l'utiliser correctement. Nous allons ce soir y remédier en vous proposant différents trucs et astuces très utiles et faciles à réaliser chez vous. Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle rubrique trucs et astuces. Dans cette rubrique je vais, comme son nom l'indique, vous montrer quelques petites astuces qui sont faciles à réaliser et qui peuvent être utiles quotidiennement. Ma première astuce, c'est avec des fraises et une paille. Bien sûr, utilisez des pailles réutilisables pour la planète. Donc, vous prenez votre fraise, après l'avoir lavée, vous passez votre paille au milieu, et là, pof, et ça enlève la mouche de votre fraise. Vous pouvez déguster votre fraise. Cette astuce va vous permettre de garder en vie vos chargeurs plus longtemps. Pour cela, il vous suffit de prendre un ressort d'un vieux bic et de l'enrouler autour du câble. Cette astuce va vous faire gagner de la place dans vos tiroirs ou dans vos boîtes de rangement. Elle consiste à rouler vos câbles dans des rouleaux de papier toilette vides. L'astuce que je vais vous présenter ici va vous permettre de gagner de la place dans vos armoires. Donc c'est avec des cintres et des petits trucs de canettes. Alors pour cela, vous prenez 2 cintres, comme ça. Vous prenez votre truc de canette, vous passez un trou dans un cintre et un trou dans l'autre. Et voilà, et vous faites pareil avec l'autre. Un trou dans un centre, un trou dans l'autre. Et voilà, vous gagnez de la place. Ma prochaine astuce, c'est pour ranger vos foulards dans votre garde-robe pour que vous puissiez tous les voir. Je vais vous montrer comment faire le nœud. Alors il faut prendre votre foulard, le plier en deux, le passer comme ça. Là ici dans le trou, venir chercher les 2 manches. Tirer. Et voilà, votre nœud est fait. Ma dernière astuce est pratique lorsque vous pensez avoir perdu des petits objets tels que des boucles d'oreilles sous un canapé. Il vous suffit de mettre un bas autour de votre aspirateur et d'aspirer. J'espère que ces petites astuces ont pu vous aider. C'est facile, c'est pratique et ça peut toujours servir évidemment. Allez, après avoir bricolé, on va pouvoir aller se préparer pour les fameux apéros virtuels que vous êtes nombreux à réaliser chez vous avec des amis et tout ça à distance. Alors ce soir, on vous propose un atelier coiffure et beauté pour que vous soyez à l'image encore plus magnifique
que d'habitude, sortez les peignes et les pinceaux et c'est parti. Adepte des appels vidéo avec tes copines et tu ne sais toujours pas comment te préparer? Pas de soucis. Voici un petit tuto qui pourrait t'aider si tu veux un maquillage sobre, classique et une coiffure toute simple. Non, je rigole, faut être la plus bonne. Allez, c'est parti. Je commence par appliquer un baume à lèvres sur mes lèvres pour les hydrater. Ensuite, je viens mettre de l'anti-cerne sur mes paupières afin d'avoir une bonne base que je vais venir estomper pour pouvoir appliquer correctement la fard à paupières. Je prends ensuite le mauve le plus foncé de ma palette que je vais venir appliquer sur le milieu de ma paupière externe. Je viens ensuite appliquer la teinte la plus pailletée dans le creux de ma paupière. Je prends ensuite la teinte la plus claire que je vais venir appliquer dans le coin interne de ma paupière. Ensuite, je reprends ces teintes pour mettre en dessous de mon œil. Je prends l'highlighter mauve que je vais venir mettre au coin de l'œil afin d'illuminer le regard. Je recourbe mes cils juste avant d'appliquer mon mascara. Enfin, je viens appliquer 2 couches de mascara sur mes yeux. Je commence mon teint en mettant mon fond de teint que je vais venir estomper. J'applique ensuite de l'anti-cerne en dessous de mes yeux, au niveau de la zone T et aussi en dessous de la bouche. Ensuite, je prends ma poudre libre que je vais venir appliquer sur mon visage afin de fixer le fond de teint. Évidemment, on n'oublie pas de maquiller le cou, c'est très important, sinon on ressemble très vite à une petite orange. Ensuite, je m'attaque à mes sourcils que je vais venir tracer habituellement, je n'ai pas vraiment de conseils à donner à ce niveau-là. Je viens rajouter par-dessus un mascara pour sourcils pour fixer le tout. J'applique ensuite mon highlighter liquide qui est vraiment juste trop bien et je viens l'estomper. Le baume hydratant ayant fait effet, je viens l'enlever avec un coton. Et enfin, je passe aux lèvres. Donc comme vous le voyez, je trace d'abord les contours avec mon liquide lipstick, même si l'idéal ce serait un crayon de la même teinte. Et finalement, je remplis l'intérieur de mes lèvres. Et au niveau de la coiffure, me diras-tu, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour être chic en sortant du bon classique cheveux détachés ou queue de cheval? Je te conseille le double bun. Un premier qui me dit que c'est des couettes de Pouka, ça va mal aller pour lui. Séparez vos cheveux en 2 parties et brossez-les bien. Pour ma part, je les brosse aussi de cette manière afin de pouvoir faire des queues plus hautes. Et une fois que j'ai le résultat escompté, je finis par les attacher comme une petite couette. Je procède exactement à la même technique de l'autre côté de mes cheveux. Et j'obtiens 2 jolies petites couettes hautes. Ensuite, je viens crêper mes cheveux des 2 côtés, ça va me permettre de créer beaucoup de volume et des chignons beaucoup plus gros. Une fois les 2 côtés crêpés, je viens les torsader et les enrouler sur eux-mêmes afin de créer la forme du bun. Et je viens rattacher le tout avec un second élastique. L'idéal ce serait des pinces, mais je ne suis pas très douée. Je procède exactement de la même manière de l'autre côté. Et me voilà avec mon double bun. Le résultat est garanti. Et voilà, grâce à ce petit tuto simple, rapide et efficace, tu vas enfin pouvoir être la plus belle de toutes. Allez, moi je te laisse, j'ai un appel qui m'attend. Salut! Vous les avez très certainement remarqués sur vos réseaux sociaux. Durant cette période de confinement, les différents challenges sont partout. Alors aujourd'hui, eh bien, on va tenter de les réaliser ensemble. Tenter, hein, j'ai bien dit tenter. Regardez. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter 2 challenges que vous pouvez réaliser à la maison pendant votre confinement. Premier challenge, il s'agit du Oh Lala Challenge, qui est un challenge de danse. Le résultat du challenge sera disponible sur l'Instagram de la TVRT, alors n'hésitez pas à y faire un tour. Le second challenge est un jeu. Pour réaliser ce challenge, il vous faut des ballons et des couteaux, un ou plusieurs couteaux selon le nombre de personnes que vous êtes. Pour ce challenge, alors il faut remplir les ballons d'eau ou de farine, ce que vous voulez. Nous on a fait uniquement avec de l'eau, mais vous pouvez remplir avec autre chose. Et le fait de positionner les ballons au-dessus de la tête de la personne. Ou alors vous pouvez simplement les lancer comme d'autres personnes l'ont déjà fait. Et ce qu'il faudra faire, c'est en fait avec un couteau percer le ballon et vous aurez la surprise si vous avez de la farine, de l'eau ou rien du tout.
J'ai super peur. Je m'attendais pas à ça. Vas-y. Oh putain. Donc voilà, j'espère que vous allez réaliser les challenges que je vous ai proposés et n'hésitez pas à nous envoyer vos challenges sur l'adresse de la TVRT. Alors passons à présent à l'une des séquences les plus appréciées de cette émission. Je parle bien sûr des folies trouvées sur internet. Le meilleur du net en confinement, c'est tout de suite. Vous le savez, nous devons continuer à être prudents face au virus et sortir le moins possible de chez nous. Nous vous avons quand même concocté une super balade à faire à Thoin, un tour qui existe depuis plusieurs années déjà, mais qui reste toujours très impressionnant et à réaliser en famille. C'est toujours plus agréable. Regardez. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui car j'ai une balade à vous proposer. Avez-vous déjà entendu parler de Fluide ? Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de vous faire découvrir le parcours d'art actuel en terre médiévale de Thoin. Fluide, c'est 18 œuvres, 18 artistes et 13 lieux. Allez, suivez-moi pour ce parcours artistique. Commençons par la place du chapitre où se trouve Comme un gant de John Cornu. Présenté comme renversé, au sol, ces contreforts n'ont aucun soutien à aucun édifice. Dans le quartier du Beffroi se trouvent deux œuvres. La première est Gardien du fleuve, de Daniel Fauvé. La seconde œuvre est Entrelacs d'Olivier Corneille. Pour Fluide, il a réalisé une composition photographique dans les jardins et tente d'offrir sa vision de ce qu'ils sont, entre le donné et le caché, le public et le privé. Au Martinet, la phrase de couleur orange de Josh Johnson « L'homme n'a pas encore étendu son emprise sur nos espérances » apparaît telle une métaphore du temps. Sur les murs extérieurs de l'église Notre-Dame-d'Elvaux, Sophie Langor a réalisé Les Édiles. Ces trois portraits effacés par le temps confondent les genres conventionnels de la peinture, de la photographie, du bas-relief, de l'affiche. Bien que beaucoup de gens utilisent le viaduc, très peu font attention à l'œuvre de Christophe Turlington nommée Jour de fête. Ce projet évoque un jour de fête, un circuit de course ou un navire hissant ses pavillons. Sur un pilier du viaduc, au chemin du halage, Olivier Costa-Téphaine a réalisé Herbarium. Il a isolé les noms savants de la flore sauvage poussant sur le mur des jardins suspendus. À la chapelle Notre-Dame de Lourdes, une vierge de taille humaine et de style traditionnel à genoux, abattue et suppliante, demande l'aumône aux passants. Cette œuvre a pour nom La Vierge des Pauvres et a été réalisée par Michael Dance. Nous sommes au parking Fauconnier où un panneau publicitaire est en polymiroir. C'est une œuvre de Jonathan Sulam appelée Board of Birth. Derrière moi, vous reconnaissez Notre-Dame du Mont-Carmel. Ici sur l'église, vous pouvez retrouver Messia réalisé par Sarah Conti.
Dans la rue Saint-Jacques se trouve la fresque Choucas des Tours. L'œuvre de Charlotte Baudry salue la présence de l'oiseau roi des lieux. Là-haut, derrière moi, au numéro 32 de la rue des Nobles, se trouve Carapace, une réalisation du studio Grise. Elle nous invite à l'isolement et à la méditation par sa vue imprenable sur les jardins suspendus et la vallée de la Biémelle. L'œuvre suivante, Back to the Tools, se situe à la ruelle des Tanneurs. Christine Mauet réinterprète les outils d'antan tout en cherchant à déjouer le temps qui passe et à retrouver quelques instants d'une plénitude perdue. L'œuvre située dans la rue Alphonse Liégeois s'appelle Migration temporaire. L'artiste, Stéphane Vie, rend grâce à la nature froide et impersonnelle des grandes villes et joue de cette poésie urbaine où se confondent le naturel et l'artificiel. Nous voici au Petit Champ. L'œuvre de Serine Ben Camara, nommée Comme un puits de vie, nous donne une vue encore plus mémorable sur les jardins suspendus. Derrière moi, les jardins suspendus où Jérôme Considérant a repris différents symboles graphiques propres à toi. L'assemblage donne un grand animal appelé Silverado qui veille sur les vignes. Nous voici dans le bois du Grand Bourdieu. Ici, il y a 2 œuvres. Tout d'abord, Être de Marion Ferretti. Passons maintenant à la seconde œuvre, L'arbre à palabres de Xavier Reiss. Notre parcours d'art est maintenant terminé et aura fait un peu plus de 5 km. Si vous voulez, vous pouvez terminer par une petite balade dans les bois. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt sur la TVRT. N'oubliez pas que vous pouvez réaliser tout ce que nous vous avons proposé ce soir chez vous et ensuite le partager avec nous avec le hashtag GD1TC. Et c'est la fin de cette deuxième édition de votre journal d'un Tudinien confiné. J'espère que vous avez passé un excellent moment et que nous vous avons donné plein de bonnes idées. N'hésitez pas à nous retrouver et à réagir sur notre page Facebook et notre compte Instagram. Les programmes de la chaîne sont sur YouTube. On se retrouve très prochainement sur la TVRT. Et n'oubliez pas, soyez prudents, prenez soin de vous. Ciao. En raison de la crise du coronavirus, les tournages de plusieurs programmes TVRT ont dû être annulés. La chaîne vous tiendra au courant de l'avancement de la situation. Merci de votre compréhension et à très bientôt sur la TVRT.